À quoi vous pensez pendant 90% de votre temps? Quelles sont vos pensées dominantes durant 90% des 24 heures qui vous sont accordées par jour? Comprenez que vous êtes le résultat de vos pensées dominantes. Si la situation dans laquelle aujourd'hui ne vous plaît pas, sachez que c'est de votre faute. Vos pensées sont à 90% responsables de la situation, de l'état dans lequel vous êtes. Vos pensées. Parce que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez. Vos pensées dominantes reflètent. Vos pensées dominantes, au fur et à mesure du temps, finissent par se matérialiser dans votre vie. Vos pensées dominantes se reflètent sur vous dans votre vie. Si chaque jour, vous pensez malheur, vous pensez misère, vous pensez désespoir, vous pensez abandon, c'est normal que votre vie sera misérable, c'est évident. Puisque vos pensées dominantes sont des pensées négatives, sont des pensées régressives, ne sont pas des pensées qui vous permettent d'avancer, ce sont des pensées qui vous font stagner, ce sont des pensées qui vous font abandonner tous vos projets, tout espoir. Vous vous dites chaque jour, non, je ne peux pas, c'est trop dur. Normalement, si au fur et à mesure vous continuez à avoir ce type de pensée, que vous ne pouvez pas, que c'est trop dur, que la vie est trop dure, que je préfère rester dans cette vie, que pourquoi évoluer, que je ne pourrai jamais évoluer, que ceux qui ont évolué sont exceptionnels, vous n'allez jamais évoluer. Même si vous travaillez comment, comprenez que si vos pensées dominantes sont des pensées, sinon ne sont pas des pensées galvanisants, ne sont pas des pensées positives en fait, ne sont pas des pensées positives, ce sont juste des pensées négatives. Comprenez que même si vous travaillez comment, vous n'allez jamais avancer parce que vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes un roi, alors vous deviendrez un roi. Si vous pensez fortement avec une grande foi que vous êtes une grande personnalité, que vous êtes une personne puissante, vous le deviendrez. Vous êtes ce que vous pensez. N'oubliez jamais cette phrase. Vous êtes ce que vous pensez. La réussite de toutes ces personnes que vous allez voir partout, sur les réseaux sociaux, dans les affiches, dans les médias, vous devez comprendre que c'est d'abord un état d'esprit. La différence entre un riche et un pauvre, ce n'est pas juste le niveau d'argent, le niveau de richesse financière qu'ils ont. C'est leur état d'esprit. Ne faites plus faites la différence maintenant. La différence entre un riche et un pauvre, c'est leur état d'esprit. Raison pour laquelle les pauvres et les riches ne cohabitent pas ensemble. C'est la raison pour laquelle il y a des quartiers de riches et des quartiers de pauvres. Ce n'est pas par discrimination qu'on fait cela. C'est parce que ces deux personnes n'ont juste pas le même mindset, n'ont pas le même état d'esprit. Si un pauvre et un riche pauvre dans une discussion, ça ne va aboutir à rien, ça ne va servir à rien. Au contraire même, ça sera un perdant. Le riche va considérer cela comme un perdant parce que le pauvre, lui, ne peut pas comprendre ce que le riche pense, ne peut pas comprendre ce que le riche explique. Et le pauvre et le riche également ne pourra pas comprendre le système de pensée que le pauvre a parce qu'ils n'ont pas le même. Le pauvre a son système de pensée qui fait en sorte qu'il reste dans sa misère. Et le riche a un système de pensée qui fait en sorte qu'il devienne encore plus riche. Les riches deviendront encore plus riches et les pauvres s'appauvriront toujours plus. Les pauvres seront encore plus pauvres. C'est ça. Tout est un état de pensée, tout est un état d'esprit. Ça va être un état d'esprit de vainqueur, un état d'esprit de compétition, un état d'esprit d'évolution. Vous allez avancer, vous allez évoluer, qu'importe ce que vous faites. Accompagné d'un travail acharné. Parce que 90% de vos pensées, 90% de ce que vous êtes reflète vos pensées. Et 10% c'est le travail. Normalement, si vous n'avez pas de bonnes pensées, si vous avez tout le temps des pensées négatives, vous n'allez pas avoir un bon travail. Vous allez peut-être vous dire que c'est faux, c'est insensé. Comment les pensées peuvent impacter votre vie? Ça vous est peut-être déjà arrivé de penser plusieurs fois à quelque chose et que cette chose finit par arriver dans votre vie. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie, j'en suis sûr à 100%. Vous n'y avez pas prêté attention. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Lorsque vous pensez régulièrement à quelque chose, ça finit par arriver dans votre vie. Même des situations. Vous pouvez penser peut-être que, si vous pensez de façon régulière que je dois rencontrer le monsieur qui a cette voiture, je dois rencontrer le monsieur qui a cette belle voiture, je dois rencontrer le monsieur qui a cette belle voiture. Chaque jour, pendant un mois, vous avez ça. Un jour, vous allez marcher en route, vous allez marcher quelque part, vous allez tomber sur ce monsieur. Vous n'allez peut-être pas échanger, mais vous allez tomber sur lui. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr, mais vous n'y avez pas prêté attention. C'est ça le pouvoir du subconscient. Nous sommes ce que nous pensons. Nos pensées finissent par se matérialiser dans notre vie. Si vous avez des pensées riches, des pensées de richesse, vous allez attirer la richesse vers vous. Ce n'est pas un secret
c'est efficace. Ce n'est pas, je sais pas. Bref, comprenez que nous sommes ce que nous pensons. 90% de ce que nous sommes, c'est dû à notre système de pensée et 10% c'est le travail. Pensez positif, pensez évolution, pensez avancement, pensez amélioration, ayez un bon état d'esprit et vous verrez comment toutes les choses viendront vers vous et vous travaillerez aussi pour avoir cela. Parce que le travail, c'est la clé. Big up.